On est fait pour ça, non? Pour la communion. Vous êtes convaincus ou pas? Ou alors vous êtes timide, je ne vais pas faire trop de bruit. Non, Dieu nous a créés pour la communion avec lui et par l'Esprit Saint les uns envers les autres pour manifester la nature de Dieu, c'est une nature trinitaire. Trois personnes, mais un seul Dieu, une seule essence, substance. Et dans cette unité de la Trinité, dans la communion, nous pouvons expérimenter quelque chose d'unique, c'est l'unité de l'Esprit, par les liens de la paix, dit l'apôtre Paul. Ça, c'est extraordinaire. Et donc ce matin, on va voir un peu ensemble quelques passages qui nous parlent de ce moment aussi que nous fêtons encore, la Pentecôte. Donc la semaine dernière, nous avions vu ensemble l'Ascension et aujourd'hui, on va parler un peu de la Pentecôte. Juste une petite annonce. Donc ce vendredi, il y aura le dernier cours sur Apocalypse avec Pasteur Texier. Donc vendredi à 19h30. Apocalypse, dernier cours de l'Institut, qui est gratuit, qui est ouvert à tout le monde, avec Pasteur Texier à 19h30. Et c'est bien de vous voir. Vous avez regardé le visage autour de vous? Regardez. Enfin, les visages. Une partie du visage. Ok. Merci beaucoup pour ces chants. Merci pour l'introduction. Et il est vivant. On a chanté tout à l'heure. Je disais à Mélodie, quand on a fait le concert, que je connais ce chant, l'original, en anglais. Je dis, mais je préfère quand c'est Mélodie et Corinne qui le chantent, vraiment. Il y a une onction, bon, c'est particulier, quoi. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on va dire ce matin? Je ne sais pas. Vous voulez qu'on parle de quoi? Choisissez un sujet, on va faire à la courte paille. Annick, ça va? Ça va. Du coup, tu es encore là combien de temps? Le sais-tu? Je viens de racheter mon 8e billet. Le billet du 3 juin a été annulé hier, donc j'en ai racheté aussi 5 un autre, le 11 juin. Ah, ok. Mais a priori, les frontières ouvrent le 10. Ok. Ouais. Il faudrait que tu achètes un billet après le 10, c'est ça? Le 11. Ah, tu as pris le 11. Ah, ok. Mais donc, c'est la 8e fois, et on sait que dans la Bible, le chiffre 8, ça parle de l'éternité. Ok. Wow. C'est bien. C'est bien, j'ai entendu un peu sourire, ça va, c'est bien. Ok. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci pour le corps de Christ, pour ce privilège d'être encore aujourd'hui le fruit de cette Pentecôte. Cette récolte qui est pour ta gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Viens nous parler ce matin dans ta grâce. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, la Pentecôte, donc on sait que ça signifie 50, ça parle de 50 jours qui ont suivi la résurrection. C'était une fête qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Donc, c'était un rendez-vous. Vous savez, il y avait 3 fêtes particulière en Israël où le peuple devait se réunir à Jérusalem parce que c'est là où se trouvait le temple, c'est là où on faisait les sacrifices. Et donc, la Pentecôte, c'était une fête qui nous parlait c'est une fête agricole. N'oubliez pas que chez les Juifs, leur relation avec la bénédiction et leur relation avec Dieu était matérialisée par un territoire bien déterminé qui leur était conféré. Mais en plus, la bénédiction se manifestait par, on va dire,
les fruits, les légumes, on va dire toute la vie agricole, parce qu'avant, il n'y avait pas de centres commerciaux, on ne pouvait pas acheter des fruits et des légumes hors saison. Et si ça ne poussait pas, s'il n'y avait pas de pluie à la bonne saison, si les saisons ne se passaient pas de la bonne façon, ils étaient exposés à ne pas pouvoir, on va dire, aux éléments essentiels juste pour subsister. Donc on peut voir que chez les Juifs, cette relation à la nature, cette relation à Dieu à travers la nature, cette relation à travers cette bénédiction qui se matérialisait physiquement à travers les semences et les récoltes, était pas de l'ordre du virtuel, mais c'était de l'ordre on va dire, de l'essentiel pour vivre. Donc, cette fête était là pour bénir Dieu, pour reconnaître la bénédiction de Dieu, pour Dieu demandait à ce qu'on fête la fête de la Pentecôte. La fête, et donc, les gens se réunissaient, puis il y avait des sacrifices, etc. Donc, on va pas rentrer dans les détails. Mais en ce jour, donc, 10 jours après l'ascension, n'oubliez pas, Jésus, pendant 40 jours, s'est manifesté aux disciples. Il les a préparés à vivre ce rendez-vous qu'allait être la Pentecôte. Donc Jésus a préparé ses disciples en disant, mais il est bon que je parte, je vais vous envoyer le consolateur, mais le terme consolateur, c'est pas juste on va mal et puis on nous console parce qu'on pleure. C'est le consolateur, en grec, ça nous parle de celui qui donne la force, celui qui donne la puissance, celui qui nous vivifie, celui qui nous qualifie pour faire ce que Dieu nous demande. C'est ça l'Esprit Saint. Et on peut voir que pendant toute la période de l'Ascension, Dieu prépare ses disciples. Et on peut voir que l'œuvre qu'il va faire va fonctionner parce qu'il va y avoir ces disciples qui vont se réunir dans la chambre haute avec persévérance, fidélité, par rapport à toutes les paroles que Jésus leur a dit pendant la période de sa résurrection, jusqu'à qu'ils partent à travers l'Ascension. Jésus les a préparés. Et donc, de tout cœur, ces 120 personnes à peu près se réunissent jour après jour, prient, s'attendent vraiment, ils ont une attente dans leur cœur. Et 10 jours après l'Ascension, un jour comme un autre, là, l'Esprit Saint descend, et là, il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Et nous savons que la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Mais, comme je viens de le dire, c'était un type de ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire c'était la récolte. C'est-à-dire que les croyants, les Juifs semaient une période, et puis à un moment donné, il y avait la période de la récolte. De la même façon, Dieu a semé. Jésus-Christ, et on peut regarder ensemble dans Jean 12, 24, c'est la semence que Dieu a à travers Jésus. Jésus, c'est Dieu fait homme. Et dans Jean 12, 24, il nous dit quoi? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus a été lui-même la semence. Il a semé, il a donné sa vie, il a semé. Et entre le moment de la semence et le moment de la récolte, il y a du temps. Entre le moment de la semence et de la récolte, il y a, comme dit Jésus, il y a la mort. Entre le moment de la semence et de la récolte, il y a, on le verra dans un psaume aussi, il y a, si on sème avec pleurs, on va récolter, ceux qui rentrent chez eux avec la récolte sont remplis de joie. Mais la Pentecôte nous parle de ce principe-là, essentiellement, qui est extrêmement important. C'est que donc Dieu a semé et maintenant Dieu récolte. Et comment il récolte? Par la naissance de l'Église. L'Esprit Saint qui vient habiter dans le croyant. Et c'est ça le christianisme. Souvent, on a réduit le christianisme à une religion juste avec des principes de moralité, de bien, de mal, avec des principes de il faut faire et observer cela. Mais en fait, c'est enlever l'essence même du christianisme. Le christianisme, c'est recevoir une vie nouvelle, c'est recevoir l'Esprit de Dieu dans nos vies.
Le christianisme, c'est pas juste avoir un tampon avec une image ou en tout cas une appartenance à une religion. Non. Le christianisme, c'est appartenir à un être nouveau qui s'appelle le corps du Christ. C'est un mystère. Tu parlais d'éternité tout à l'heure, mais on reçoit la vie éternelle, parce que par définition, la vie éternelle n'est pas liée au temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de passé, de présent ou de futur. Ou alors ils ont une réalité différente. Mais nous recevons la vie éternelle, celle qui a une origine sans origine. La vie de Dieu. Et c'est ça, quand on reçoit l'Esprit Saint, Jésus nous l'avait dit au départ, vous allez recevoir une vie nouvelle. Et là, on reçoit un esprit, l'Esprit de Dieu. Et dans la sphère de notre esprit, vous savez, alors à la différence des Juifs qui, eux, semaient littéralement leur terre, ils devaient préparer la terre, ils devaient semer, etc., etc. Donc c'était visible. Soit ce qu'ils avaient semé, ils l'avaient bien semé, et il y avait une partie qui dépendait d'eux, mais il y avait une partie qui ne dépendait pas d'eux. Si le temps n'était pas favorable, si la pluie ne venait pas en saison, ils auraient pu faire tout ce qui était nécessaire pour pouvoir récolter. Mais si Dieu ne bénissait pas le pays à travers la pluie, le temps favorable, etc., ils ne récolteraient rien ou très mal. Donc ils étaient dépendants aussi de la main de Dieu. Et la main de Dieu se manifestait, ou la bénédiction de Dieu, était liée aussi au rapport que le peuple avait avec Dieu. Ça veut dire que chaque fois que le peuple détournait son cœur de Dieu, chaque fois que le peuple... Comment le peuple s'est détourné de Dieu? C'est que son cœur s'attachait à autre chose, à quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Chaque fois que le cœur du peuple s'attachait à d'autres dieux, Dieu rappelait à son peuple que tout ce qu'ils avaient besoin et tout ce qui faisait partie de leur nécessaire dépendait de lui. Donc c'était un contrat qu'ils avaient fait tous les deux. Mais pour nous, on est le résultat, on est la manifestation de la récolte de Dieu. Dieu a déjà semé. J'étais pas là, vous n'étiez pas là, il y a 2000 ans, Dieu a semé. Par la mort de son Fils Jésus-Christ. Il a semé, il a été cette graine qui a choisi la mort afin que la vie se manifeste dans beaucoup de personnes. Et ça, c'est un principe qui est vraiment important pour nous en tant que chrétiens de comprendre. C'est que il y a, et là, de façon pratique, il y a des saisons dans nos vies pour semer. Et n'oubliez pas, souvent l'Écriture, lorsqu'elle parle de la semence, elle nous rappelle que la semence, souvent, se manifeste par un prix à payer. Elle se manifeste par... Il y a une forme de souffrance dans la semence. Comme en agriculture, il faut préparer la terre, des fois il faut la casser, des fois il faut la creuser, des fois il faut faire... Il y a comme un travail qui n'a pas de résultat immédiat. Et ça, pour nous, c'est compliqué de ne pas avoir de résultat immédiat. Des fois, on se retrouve avec un besoin et on se dit, mais j'aimerais récolter de suite. Non, il faut apprendre avec Dieu à discerner les moments où il faut semer. Il faut semer. Quand on vient des fois à un culte, peut-être ce n'est pas un culte où je vais récolter, mais c'est un culte où Dieu me dit, c'est le moment de semer. C'est-à-dire que je m'assois, j'écoute, et peut-être que j'ai des saisons dans ma vie, j'ai des épreuves ou j'ai des questionnements, voilà, il y a des choses que je vis dans mon existence, et je viens peut-être pour récolter quand je viens au culte. Des fois, Dieu me dit, mais non, je te demande d'apprendre à semer. Je te demande à apprendre à prendre ce que tu entends, et le garder, le soigner, l'arroser. Et il y aura un moment où tu vas récolter. Mais tu ne peux pas récolter si tu n'apprends pas à semer. Et des fois, on se retrouve dans des saisons de nos vies où c'est la saison de récolte, sauf qu'on n'a pas semé. On n'a rien semé. Ou on a mal semé. Et des fois, on peut semer une graine. Vous savez, dans Luc 8, quand il parlait de la parabole du semeur,
on peut semer la bonne graine. C'est-à-dire qu'on peut venir à un culte, on peut entendre des choses de la part de Dieu, et on sait que ça vient de Dieu. Mais on ne le garde pas, on ne prend pas soin. Ou alors on prend soin, on n'y prend soin que pour un temps, mais pas assez de temps. Pas assez de temps. Et du coup, la graine est exposée à l'extérieur, la graine est exposée à quelque chose qui va lui faire du mal. Quelque chose qui va l'étouffer, quelque chose qui va... Ou alors, comme dit Luc 8, peut-être les animaux vont arriver, parce qu'elle n'est pas cachée. Elle n'est pas cachée, elle n'est pas protégée, elle n'est pas arrosée, elle n'est pas gardée. Et la Pentecôte nous rappelle vraiment le principe de la fidélité de Dieu. Dieu nous assure que si on sème de la bonne façon, on va récolter avec joie. Et ça fait partie de la fête de la Pentecôte. La joie, on va en parler après. Mais il y a un principe essentiel. Apprendre à semer dans nos vies. Apprendre à semer, apprendre à discerner les moments où on doit semer. Et ça va à l'encontre un peu de ce monde où dans ce monde, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus de saison. Il y a des centres commerciaux. Tu peux manger des fruits et des légumes qui ne sont même pas de saison. C'est vrai ou pas, hein? Et donc, il y a plus ce lien, il y a plus ce rapport à la réalité. Parce qu'à n'importe quel moment, je vais au magasin, je prends ceci, je prends cela, ça ne me coûte rien. Enfin, si ça me coûte, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je n'ai pas vu tout le processus. Je n'ai pas accompagné le processus. Je ne sais plus ce que c'est le processus. Sauf qu'aujourd'hui, donc on nous a appris à vivre qu'avec le résultat, sans le processus. Et des fois, dans notre existence, on ne sait plus comment vivre notre vie chrétienne, notre vie avec Dieu, en acceptant ces processus. Et donc, du coup, on s'agace, du coup, on manque de patience, du coup, on peut même juger Dieu. Parce que notre âme n'est pas préparée à vivre, à vivre quelque chose avec Dieu dans le processus. On ne sait pas ça. Et c'est ce qui fait beaucoup de mal, des fois. C'est ce qui fait que beaucoup de croyants, peut-être, sont comme peut-être ces arbres qui sont grands, beaux, qui ont l'air solides, mais sans racines. Parce que si tu n'acceptes pas ce processus de semer, tu vas être fragilisé. Donc, il suffit que, vous vous souvenez, hein, on en avait déjà parlé, mais quand il y avait la tempête dans les années 90, je crois, dans le nord de la France, c'était incroyable. Quand l'hélicoptère des chaînes de télévision passait, on voyait, c'était comme une vague d'arbres tombés, mais des arbres énormes, énormes, des troncs énormes. Tu te dis, mais comment ces arbres peuvent tomber? Comment ces arbres peuvent, avec du vent, tomber comme tu sais, les jeux de dominos, là. Tac, 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 tac. C'est pas possible. Et en fait, il nous expliquait que ces arbres avaient très peu de racines. Très peu de racines. Et donc, ce matin, c'est important pour ce jour de la Pentecôte de comprendre ce principe-là. Il y a des moments de semence. Et c'est des moments où, comme dans le psaume, c'est dans le psaume, je l'ai noté, 126, versets 5 et 6, vous le connaissez. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous savez, on apprend à laisser Dieu semer des choses dans nos vies, mais on apprend aussi à semer la pensée de Dieu, les semences de Dieu dans les circonstances de notre existence. Ce que je veux dire par là, c'est que, je parlais de la semence et du processus, c'est que il peut y avoir des moments dans notre existence où on pourrait penser que Dieu nous a obéis, on pourrait penser que, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui fait que Dieu n'est pas là ou Dieu ne fait pas ce qu'on pensait qu'il allait faire. Mais en fait, c'est juste qu'on est peut-être de mauvais observateurs. C'est qu'on traduit une situation qui représente la période de semence, on la traduit comme une saison ou la saison de la récolte. Sauf que si tu vas récolter, ou si tu vas pour récolter à un moment où c'est un moment de semence, il n'y aura rien. Il n'y a rien. Et ce n'est pas qu'il n'y a rien, mais c'est que ce n'est pas le moment.
Ce n'est pas le moment. Et donc, des fois, on se trouve dans une situation, on se dit, mais peut-être dans des couples, peut-être dans des relations amicales, peut-être des fois dans la direction de notre vie. On ne sait pas trop quelle direction prendre. Et on aimerait que ce soit le moment de récolte, mais Dieu dit non, c'est le moment de semence. C'est le moment où la graine, elle est invisible. Elle est là, mais elle est cachée. Elle est présente, mais elle est couverte. Et c'est là où on est appelé à marcher par la foi. C'est-à-dire que je ne vois pas la graine, je ne vois pas la semence. Ou alors, je sème cette graine peut-être dans un couple, peut-être avec une épouse, un mari, ça ne se passe pas bien. Et on est toujours en conflit, on est toujours en bataille, parce qu'en fait, on cherche chez l'autre la récolte. Mais elle est où cette gerbe qui va me donner la joie? Elle est où la chose que je peux récolter dans sa vie? Mais en vérité, on ne comprend pas un point important. C'est que c'est peut-être une période, un moment où il faut semer. C'est peut-être un moment, une période où peut-être tu as semé la bonne chose. Mais prends soin de la semence, arrose. Oui, mais pasteur, ça fait souffrir. Je sais. Oui, mais pasteur, c'est injuste. Je sais. Mais pasteur, c'est incompréhensible. J'ai l'impression que ça ne sert à rien. Je sais. Je sais. Et Dieu dit, prends soin. La semence que tu as semée, il y aura un moment où tu vas récolter. Le temps de la récolte, on ne maîtrise pas ce temps-là. On ne le maîtrise pas. Surtout quand on a affaire à d'autres personnes ou même à soi-même. On n'est pas des repos. Pour le coup, on n'est pas juste un morceau de terre, même si on vient de la terre. Vous comprenez? C'est pour ça que le principe fonctionne bien. On a été créé de la terre, de la poussière. Donc on a, même dans notre structure de création, on a ce lien aussi là. Et donc ces principes sont des principes qui nous parlent parce qu'ils sont vrais. Mais on n'est pas juste de la terre comme ça, qui fonctionne dans un rythme bien établi. On est plus compliqué que ça. C'est plus complexe que ça, parce que c'est invisible. Mais c'est comme si Dieu voudrait nous encourager ce matin par le ministère de la Pentecôte, le ministère de l'Esprit, hein, de dire, il y a ce principe-là. Ne le néglige pas. Ne te décourage pas. Ne t'arrête pas en route. Non, continue. Peut-être il y a des domaines de bataille, des faiblesses, des péchés qui sont récurrents. Et tu te dis, mais je ne comprends pas, je veux marcher avec Dieu, je fais ce qu'il faut. Et Dieu dit, non, tu as semé peut-être, ou alors c'est le moment de semer. Peut-être tu n'as pas semé. Tu n'as pas semé et tu ne récolteras pas si tu ne sèmes pas. Mais peut-être c'est le moment d'apprendre à semer la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, au milieu de ce péché, au milieu de cette faiblesse. Dieu dit, sème, c'est maintenant, creuse, reçois ce que j'ai à te dire. Et si tu le reçois, prends soin de cette semence. Prends-en soin. Pour le dire autrement, sache qu'elle est là. Sache que quand Dieu parle, il parle. Sache que quand Dieu promet, il promet. Sache que Dieu est fidèle, même lorsque moi-même je suis infidèle. La fidélité de Dieu, elle est compliquée à mesurer. Dans le sens que ça fait partie de sa nature. On n'a pas les outils pour mesurer la fidélité de Dieu. Souvent, on mesure la fidélité de Dieu par la joie d'une récolte. Mais des fois, on mesure la fidélité de Dieu, ou à nos yeux, l'infidélité de Dieu, par le silence de Dieu, par le découragement, par l'impatience, par le péché, des fois. Et on dit, mais ouais, Seigneur, elle est où ta fidélité? Et Dieu dit, mais ma fidélité, elle est dans la saison de récolte. S'il te plaît, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et des fois, on néglige ou on abîme la semence par notre impatience, par notre manque de confiance en Dieu. C'est difficile de mesurer la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu va le faire en 6 mois? Est-ce que Dieu va le faire en 1 semaine? Est-ce que Dieu va le faire en 1 année?
Est-ce que Dieu va le faire dans 10 ans? Mais que ce soit 10 ans, une année, une semaine, un jour, c'est la fidélité de Dieu qui va se manifester. Continuons de semer, continuons d'arroser, continuons de prendre soin de ce que Dieu place par sa parole dans nos cœurs. Alors il y aura toujours des gens, ou même notre propre cœur, et la Bible dit que notre cœur, l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Ce n'est pas juste votre voisin qui n'est pas chrétien qui ne comprend pas les choses de Dieu, mais mon propre cœur, surtout quand je souffre, surtout quand je ne vois pas, surtout quand je suis seul, surtout quand il y a de l'incompréhension, surtout lorsqu'il y a de l'injustice. Mon cœur crie. Hey, c'est n'importe quoi. Ça ne marche pas. Il est où, Dieu? Et en plus, on est spécialiste. On va regarder chez les autres. Mais tu as vu, moi, je ne veux pas être comme lui, là. Je ne veux pas finir comme lui ou comme elle. Ou je ne veux pas que ça se passe comme celui-ci, comme celle-là. Mais déjà, tu n'es pas à la place des gens. Tu ne sais pas tous les tenants, les aboutissants pour juger. Donc fais attention de ne pas tomber dans le péché de présomption. Et deuxièmement, ne te mets pas à la place des gens qui, eux, peuvent recevoir une provision que Dieu ne te demande pas à toi. Et s'il te demandait quelque chose, il te donnera la provision au moment opportun. Et c'est extrêmement important. Et donc, la Pentecôte nous parle de ça. Il y a un moment de semence. Il faut être concentré sur la graine. Donc, je le disais tout à l'heure, on peut venir à un culte. Je dis, Seigneur, ça ne va pas, j'ai besoin de ceci, ça ne va pas dans mon couple, ça ne va pas dans mon travail, ceci. J'ai besoin de récolter. Et Dieu dit, non, tu as besoin de semer. Tu as besoin de semer. Parce que ce que je veux apporter dans ta vie, dans ton cœur, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose c'est une transformation. C'est un échange de vie, j'échange ma vie pour la vie de Dieu. Et c'est quelque chose qui prend du temps, parce qu'on résiste. C'est pas naturel de Jean 12, 20, c'est Jésus qui dit, mais si la graine tombe en terre, elle ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Mais pour moi, petit être humain, j'ai une capacité, une force extraordinaire à ce que la graine tombe mais ne meurt pas. Je résiste. C'est pour ça que ça prend du temps, il faut arroser, il faut prendre soin de la semence. Dieu parle, Dieu nous donne une parole, et je sais que ça vient de Dieu. Mais je vais arroser, j'en prends soin, je l'arrose, je fais fuir les animaux qui voudraient la bouffer. Je fais attention, pourquoi? Parce que ça prend du temps, accepter que cette graine tombe en terre et meure. Ça prend du temps à ce que Dieu prenne une place nécessaire pour que j'accepte de lui faire confiance au point de mourir à moi-même. Parce que sur le papier, on est tous d'accord, oui, je veux mourir à moi-même. Mais dans les faits, je ne veux pas mourir à moi-même. Et la preuve, c'est que je me défends. La preuve, c'est que je me justifie. La preuve, c'est que je suis torturé et je souffre. Parce que je résiste à Dieu. Parce que je veux garder ma vie. Mais quand la graine tombe et meurt, elle est libérée. La mort libère de tout ça. Et là, il y a ce mystère où c'est Dieu qui prend le relais. Et c'est ça la Pentecôte. C'est Dieu qui dit, je prends le relais maintenant. L'Esprit Saint vient habiter dans les croyants. Un Pierre, l'apôtre Pierre, qui quelques jours avant disait renier Jésus 3 fois, non, je ne le connais pas. Le gars, il n'était pas cette graine qui tombe en terre et qui meurt, non. Il était cette graine qui ne veut pas mourir. Jésus, c'est qui? J'ai quoi? Non, Jésus, ah non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Tu étais avec lui? Ah non, qui, moi? Ah non. 3 fois, il renie Jésus. Et là, le jour de la Pentecôte, c'est Dieu qui prend le relais. Parce qu'il a fallu ce temps-là, ces 50 semaines, c'est ce temps où Pierre a été gagné par l'amour de Dieu. Vous vous souvenez, on en a parlé jeudi. Quand Jésus, dans Jean 21, vient voir Pierre, lui dit, mais Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime comme je peux. Et Jésus lui dit, je te fais confiance. Non pas toi, mais je fais confiance en mon amour qui va te transformer. Prends soin de mes brebis. C'est-à-dire,
représente-moi. Tu vas être le berger que je suis. Je ne pourrais pas être présent, mais toi, tu vas me représenter auprès de mon peuple. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prends soin de ceux qui m'appartiennent. Vous imaginez la responsabilité? Et nous, si on était des conseillers de Jésus, Jésus, Pierre, non, prends quelqu'un d'autre. Non, Pierre, non, il t'a renié. Dès que ça chauffe, il n'est plus là. Ouais, mais c'est vrai. Dans sa nature, Pierre, il avait peur des hommes. Il avait peur pour sa propre vie. Mais Pierre, il avait une qualité. Il avait appris à laisser l'amour de Dieu le gagner. Et quand Pierre s'est laissé gagner par l'amour de Dieu, la Pentecôte arrive, il est rempli du Saint-Esprit, donc Dieu prend le relais. Ils ont pris soin de la semence, Dieu prend le relais. Et Pierre, devant toutes ces milliers de personnes, ces milliers de Juifs, il prêche. Vous qui avez crucifié Jésus, je dis, il envoie du bois, si vous lisez la prédication, ouf, là ça chauffe, purée, 3000 personnes se convertissent. Ça c'est merveilleux, non? C'est un rêve pour les prédicateurs, ça, les évangélistes. Mais 3000 personnes se convertissent, incroyable. Le même Pierre, qui quelques jours, vous voyez, mais il y a quelque chose qui était caché, même au milieu de ses échecs, même au milieu de son reniement. Il y avait une semence que Jésus avait semée dans son cœur. Elle était là. La graine était là. Et par la résurrection, et juste avant l'ascension, Jésus a nourri. C'est intéressant parce que chaque fois qu'il rencontre les disciples, quasiment, c'est question de nourriture. Jean 21, Jésus prépare un repas. Quand il se révèle aux disciples, il leur dit, mais préparez-moi un repas. Les disciples d'Emmaüs, c'est lorsqu'ils prient pour le repas que leurs yeux s'ouvrent. C'est intéressant, hein? Et on voit que Dieu, et le repas, ça parle de la communion, ça parle de cet investissement, ce partage. Et on voit que Dieu fait ce travail dans nos vies. La semence. Mes amis, nous sommes un peuple qui avons ce secret. Nous apprenons à semer. On sème. Et des fois, la semence, elle va aller à l'encontre de nos, comme je l'ai dit tout à l'heure, la semence, la nature de la semence, elle va à l'encontre de notre nature. Elle va à l'encontre de mes raisonnements, elle va à l'encontre de mes attachements, elle peut aller à l'encontre de mes émotions, etc. Elle peut même aller à l'encontre peut-être de l'histoire que j'ai commencée dans certains domaines de ma vie. Des fois, on commence des histoires et Dieu nous dit « Non, ferme le livre. Ce n'est pas un bon livre pour toi. Cette histoire-là, il faut l'arrêter. Cette carrière-là, cette relation-là, ceci. Non, ferme le livre. Ferme le livre. Pas demain, maintenant. Ferme le livre. Et prends soin de la semence. Il y aura un moment où tu vas récolter. Et tu vas récolter quelque chose qui est bon. Tu vas récolter quelque chose qui vient pas de toi, mais qui vient de Dieu. Mes amis, c'est la récolte qui vient de Dieu. Là, l'Esprit Saint, qui transforme des vies, qui fait que des êtres humains éparpillés, divers, avec des idées, en un seul jour, deviennent cette nature mystérieuse, le corps du Christ. C'est incroyable. Malgré ce que nous sommes, ensemble, soumis au Père et soumis à la tête qui est Jésus-Christ, nous manifestons le royaume de Dieu. Nous manifestons l'autorité du royaume de Dieu. Nous manifestons la vie du royaume de Dieu ensemble. Et du coup, lorsqu'on vit cette unité ensemble, lorsqu'on est seul, peu importe où Dieu nous place, au travail, dans notre famille, etc., on va manifester la puissance de ce corps qui est le corps de Christ. Et des fois, on manque de vertu dans notre vie privée parce qu'on manque d'unité, des fois, dans le corps de Christ. On manque de cette marche ensemble. Et c'est ça qui nous donne la force de vivre, la force qui est nécessaire pour que je puisse vivre à la façon de Dieu ce que je dois vivre dans ma vie privée. Cette force, cette ressource, je la trouve dans le corps. La Pentecôte, c'est ça. Éphésiens 4 nous dit que nous avons été baptisés dans un seul corps. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. La Pentecôte, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est mystérieux, c'est magnifique. Donc, ce matin, je vais vous encourager. Peut-être c'est une saison de semences. Donc, c'est la solitude. Peut-être c'est
il y a des pleurs, mais on chérit la semence de Dieu, on chérit la parole de Dieu, on chérit les promesses de Dieu, on chérit les convictions que l'Écriture nous dit. Oui, ça va à l'encontre de mon désir, oui, ça va à l'encontre de mon raisonnement, oui, ça va à l'encontre de la pression sociale extérieure, ma famille, mes collègues, etc. Oui, peut-être, mais je chéris, je prends soin de cette semence. Mes amis, Dieu s'engage pour la moisson et la récolte. Vous entendez? Il y aura un moment où vous allez avoir une joie surnaturelle, comme dit l'Écriture, une joie qui est associée à la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Et quand on comprend ce principe-là, on n'est plus dans une pensée de fatalisme ou de fatalité. C'est plus la négativité qui va diriger nos pensées ou nos émotions, mais c'est l'espérance. Je dis, Seigneur, oui. Et vous savez, c'est pour ça que ça demande de nourrir notre foi, parce que c'est seulement par la foi qu'on peut accepter de protéger, couvrir cette semence, ces promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que par la foi, c'est Hébreux 11, la foi, c'est quoi? C'est de savoir qu'on vit devant Dieu et que Dieu est le rémunérateur de notre foi. C'est quand on a oublié que Dieu est le rémunérateur de notre foi, quand on a oublié Dieu, tout simplement, que Dieu existe, ce que dit l'Écriture, Hébreux 11. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe dans ce domaine de ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu existe dans cette épreuve de ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu existe dans cette solitude de ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu existe dans tes questionnements de ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Si tu le crois, sache qu'il est le rémunérateur. Par contre, le salaire, je ne sais pas quand est-ce qu'il va te le donner. Peut-être ici-bas, peut-être pas. Mais quand tu sais ça, quand tu connais cette réalité, c'est comme ça que tu vas avoir la capacité de prendre soin de la semence que Dieu place dans ta vie. Et mes amis, observez dans le corps. Parce que dans le corps, il y a des frères et sœurs qui ont semé, et peut-être c'est pour eux aujourd'hui le moment de récolte. Et pour ça qu'on peut se réjouir dans le corps de Christ. Dire, oh, lui il est promu, elle est promue, Dieu fait ça dans sa vie, waouh! Wouh! On se réjouit pourquoi? Pour la vie de la personne, mais égoïstement, je me dis, hey, ça marche! Ça va marcher pour moi! Hein? Ah, ça c'est un peu... Tu as le droit d'être égoïste à ce niveau-là. Vous comprenez? Et c'est ça en fait, de dire, waouh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Amen? Donc, on a reçu l'Esprit de Dieu, et j'espère que ce matin, l'Esprit de Dieu nous convainc de cette réalité. J'espère que l'Esprit de Dieu vous parle, et faisons-lui confiance. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et ce qu'il a commencé, il l'accomplira parfaitement pour le jour du Christ. Seigneur, merci encore ce matin pour ce jour de réjouissance, pour célébrer cette... OK. Merci Seigneur pour célébrer cette Pentecôte. Merci notre Dieu. Et Père, je te prie de donner la conviction ce matin, peut-être à des frères et sœurs. Peut-être certains sont présents ici, d'autres écoutent derrière leur écran. Mais Seigneur, nous te prions de nous amener sur le terrain de la conviction, de dire, mais Seigneur, ce que tu fais, ce que tu sèmes, je veux le prendre soin. Je veux pas que les oiseaux, des animaux extérieurs viennent la manger, la détruire. Je ne veux pas que mes mauvaises décisions, mes mauvaises habitudes, mes mauvaises relations prennent le pas de ces choses, de cette semence. Qui, Seigneur, nous savons, nous croyons, nous reconnaissons, nous confessons ce matin. Nous savons qu'il y aura un moment de récolte. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci pour l'Esprit Saint qui ne nous laisse pas tout seuls dans ces situations. Merci. Aide-nous à enlever peut-être toutes les choses qui nous empêchent d'entendre le témoignage de l'Esprit avec lequel tu nous as scellés ce matin. Aide-nous à reconnaître les choses qui sont des parasites, des choses qui nous empêchent d'avoir un cœur qui entend
la voix du Père par l'Esprit Saint en nous. Aide-nous, Seigneur. Merci, Père. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, si vous n'avez jamais expérimenté le baptême de l'Esprit Saint, si jamais vous n'avez jamais expérimenté la venue de l'Esprit de Dieu en vous, ce matin, vous pouvez juste lui dire, « Oh Dieu, oui Jésus, je crois ce matin que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu as été enseveli. Mais je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant et que tu nous as envoyé l'Esprit Saint. Et ce matin, je veux le recevoir. Je veux recevoir ta présence. Je veux recevoir ta nature. Je veux recevoir la réalité de qui tu es. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi. Je te donne mon cœur ce matin. Sauve-moi. Donne-moi un nouveau cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. Si ce matin vous avez prié, la prière, vous pouvez peut-être en parler à une personne qui vous a invité ou quelqu'un, ou un pasteur, mais afin que nous puissions nous réjouir avec vous. Car lorsqu'un homme, une femme donne son cœur à Dieu et sauvé, il y a une joie dans le ciel, mais une joie aussi au milieu du corps de Christ. Et si ce matin vous êtes enfant de Dieu, peut-être que à plusieurs reprises, Dieu a essayé de semer une graine sur un domaine particulier. Et pour diverses raisons, cette graine a été peut-être enlevée parce qu'on n'en a pas pris soin, peut-être qu'on a été découragé, peut-être qu'à force de voir nos faiblesses, nos péchés, on s'est dit, ouais, c'est pas ça, j'abandonne. Ce matin, Dieu nous rappelle, Dieu nous redonne l'opportunité de recevoir ses semences, de sa parole, de ses promesses. Et Dieu nous dit, comprends, avec tous les saints, mais comprends que cette semence, que cette graine va t'amener, comme Jean 12 nous rappelle. Si la graine tombe en terre et ne meurt, elle va demeurer seule. Par contre, si elle meurt, elle va porter beaucoup de fruits. Et Dieu s'engage là-dedans. Donc merci notre Dieu encore pour ce privilège de vivre cette réalité. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.